Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du OnePlus Nord qui a été annoncé il y a quelques jours. Mais plutôt que de faire l'énoncé de ses caractéristiques techniques, j'ai finalement considéré qu'il était peut-être plus intéressant d'essayer de le comparer par rapport au segment de marché sur lequel il arrive, ceux à qui il va se confronter directement, c'est-à-dire le Oppo Find X2 Lite et le Xiaomi Mi 10 Lite. Alors ce sont des téléphones dont le choix est arbitraire, je vous le concède, mais pour moi ce sont ceux qui sont le plus proches à la fois techniquement, en termes de ciblage également. Donc nous allons voir un petit peu comment ils se positionnent et est-ce que le pari de OnePlus est un pari risqué, est-ce qu'il est éventuellement intéressant. Bref, nous allons faire un peu le point sur l'ensemble, et notamment sur ce nouveau téléphone. Alors, contrairement un peu à l'habitude, nous allons commencer par les tarifs, parce que finalement, il sera plus intéressant et plus judicieux de comparer ces téléphones au fur et à mesure des étapes, en ayant justement ces tarifs en tête. Donc je vous mets à l'écran le prix de base de ces téléphones. Alors quand je vous parle de prix de base, je parle en fait du premier modèle, le modèle de départ quand il y a plusieurs versions. Et c'est aussi le prix de lancement de ces téléphones. Je sais que dans certaines occasions, vous pourrez trouver l'un ou l'autre à un prix promotionnel, mais je veux vraiment me baser sur le prix de lancement de ces téléphones. Ça me semble plus judicieux. Alors comme vous pouvez le constater, ils sont relativement proches, même s'il y a 70 € entre le moins cher et le plus cher, ce qui est déjà une somme conséquente. Mais vous remarquerez que ça reste quand même dans une enveloppe assez similaire. Alors j'ai juste précisé que le Mi 10 Lite en version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage est à 399 €, soit le même tarif que le OnePlus Nord. Donc pour moi, en termes de positionnement tarifaire, en regardant juste ses caractéristiques très générales, il est plutôt bien positionné lors de son lancement. Le OnePlus et le Oppo ont un écran de 6,4 pouces, là où le Xiaomi a un écran de pratiquement 6,6 pouces. Pour moi, la taille légèrement plus réduite de ces deux téléphones, c'est un atout, même si j'aurais préféré qu'ils aillent encore un peu plus loin, qu'ils proposent un modèle à 6 pouces, voire un peu moins de 6 pouces. Le poids est également un petit peu supérieur au niveau du Xiaomi, là où le Oppo et le OnePlus sont très proches, 180 et 184 grammes. Restons sur les dalles puisque nous parlions de la diagonale. Ce sont des écrans AMOLED pour les trois téléphones, mais là où le OnePlus va très clairement se démarquer de ses deux concurrents, c'est qu'il a une dalle à 90 Hz en rafraîchissement. Les deux autres téléphones sont sur des dalles à 60 Hz, ce qui est normal dans cette catégorie, et c'est finalement le OnePlus qui se démarque en apportant sur des téléphones à moins de 500 € une dalle à 90 Hz. Et ça, c'est vraiment un atout très important, et à mon sens, la OnePlus marque un gros point par rapport à la concurrence. Le Oppo et le Xiaomi ont des encoches en gouttes d'eau. Le OnePlus, quant à lui, a un poinçon, et en l'occurrence un double poinçon, car il y a deux caméras. Par contre, j'en ai bien conscience, ce double poinçon va en rebuter pas mal, parce qu'il est relativement visible. À titre personnel, j'aime plutôt le poinçon, enfin j'ai une certaine préférence pour le poinçon, mais c'est vraiment des questions de goût, donc ça ne se discute pas. Bon, les dos, là encore, je veux dire, les goûts et les couleurs, chacun en pensera un peu ce qu'il veut. Pour moi, ils sont relativement similaires. Ce qui va encore démarquer le OnePlus Nord par rapport à ses deux concurrents, pas forcément bien pour une partie d'entre vous, ça va être l'absence de la prise jack. Autant elle est présente sur le Oppo et le Xiaomi, mais OnePlus a fait le choix de ne pas mettre de prise jack. À titre personnel, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai des écouteurs Bluetooth. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça va être vraiment un élément pénalisant. Et dans le milieu de gamme, c'est encore relativement présent. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs justement pour vous si ce sont des éléments vraiment bloquants ou pas. Je serais curieux de savoir quel est vraiment le retour, le sentiment de chacun à ce sujet. Si on se penche un peu du côté du hardware, au niveau du processeur, nous allons avoir le même. C'est d'ailleurs une des raisons de ce choix de téléphone en comparatif, c'est qu'ils ont tous les trois le Snapdragon 765G, ce qui est le dernier processeur de chez Qualcomm pour le milieu de gamme. Pour moi, c'est un excellent choix et ça permet d'éviter les envolées tarifaires que nous retrouvons sur les modèles utilisant le Snapdragon 865. Il n'y aura pas de problème de latence, pas de problème de ralentissement. C'est un processeur qui est suffisamment puissant pour 95 à 98% des usages. Et si j'insiste un petit peu aussi lourdement là-dessus, et je sais que les avis seront assez divergents, assez partagés sur le sujet, c'est parce que ce processeur permet d'avoir la 5G et vous aurez des téléphones qui seront compatibles avec la 5G, ce qui veut dire que vous ne serez pas bloqué, vous ne serez pas pénalisé si dans un an ou un an et demi vous souhaitez passer sur un forfait 5G. Donc pour moi, ces téléphones sont vraiment orientés vers une utilisation sur plusieurs années. C'est signe quand même que ce sont des téléphones qui sont faits pour durer. Si on regarde un petit peu la RAM, ça va être assez différenciant d'un modèle à l'autre. Nous avons des modèles qui démarrent à 8 Go, c'est-à-dire le OnePlus et le Oppo. Le Xiaomi, lui, démarre à 6 Go uniquement.
Vous pouvez monter à 8 Go sur le Xiaomi, vous pouvez monter à 12 Go sur le OnePlus. Bon, j'ai envie de dire que par défaut, la RAM, c'est pas forcément l'élément qui sera le plus bloquant. Ça sera globalement suffisant pour les trois. Par contre, au niveau du stockage, là, c'est quelque chose qui, à mon sens, joue plus. Car le Xiaomi va se démarquer, malheureusement pas dans le bon sens. Il n'aura que 64 Go dans sa version de départ. Et pour moi, 64 Go en 2020, c'est quand même très très juste. Parce qu'il faut le noter, les trois téléphones n'ont pas de capacité d'extension de stockage. Donc le choix que vous ferez sera un choix définitif. Et pour moi, 128 Go, c'est quand même nettement plus confortable que 64 Go. Il faut savoir qu'un système d'exploitation, c'est globalement une vingtaine de gigas. Si vous voulez la version 128 Go pour le Xiaomi, il sera, comme je vous le disais tout à l'heure, à 399 €, soit le même prix que le OnePlus. Globalement, au niveau du hardware, ces téléphones, donc hormis cette petite différence, sont très similaires. Alors, aucun des trois n'a la certification IP68. Je sais que souvent, ça pose problème à pas mal de monde. Nous sommes sur du milieu de gamme, donc pour moi, c'est pas un élément forcément très problématique. C'est quand même plus la norme de ne pas l'avoir que de l'avoir dans cette catégorie. La capacité des batteries, si on regarde comme ça sur le papier, elles sont relativement proches. Il y a des petites nuances, mais ça reste assez limité malgré tout. Par contre, l'autonomie ne sera pas la même sur les trois téléphones. Alors déjà, il va falloir mettre de côté le OnePlus Nord pour une raison très simple. Son écran 90 Hz fait qu'il sera un peu plus énergivore, donc il consommera un peu plus de batterie. Mais en même temps, convenez qu'avoir un écran à 90 Hz, ce serait dommage de le laisser en 60 Hz. Alors le Xiaomi est le meilleur des trois, soyons clairs là-dessus. Le Oppo est un peu décevant parce que justement son autonomie est moins bonne et il n'a qu'un écran 60 Hz. Le OnePlus, quant à lui, est relativement proche en termes d'autonomie du Oppo, mais comme je vous le disais, son écran à 90 Hz fait qu'il consomme plus. Par contre, il faut être objectif sur une chose, les trois téléphones vont tenir très très facilement une journée complète. Et à mon avis, c'est quand même ça le plus important, c'est que vous préférez une journée complète sans avoir à vous inquiéter de la recharge. Et justement, parlons-en de la recharge. Parce que le Xiaomi, en l'espèce, va encore se démarquer, malheureusement avec une recharge inférieure aux deux autres téléphones, puisque le Oppo et le OnePlus ont une recharge rapide 30 watts, là où le Xiaomi se contente de 20 watts. Alors ça reste une recharge qui est quand même correcte, hein. Faut pas non plus dire que le Xiaomi est mauvais, mais par rapport aux deux autres téléphones, il sera clairement moins bien loti. Donc pour moi, aucun des trois téléphones n'est fortement pénalisé. Certes, on constate des différences, mais les trois vous permettront de faire votre journée sans problème, et je pense que c'est vraiment l'essentiel. Alors, autre élément évidemment intéressant pour beaucoup, c'est la photo et la vidéo. Alors, ces trois téléphones vont être très similaires au niveau du dos. Nous allons avoir des quadruples capteurs. Mais soyons réalistes, seuls deux ont un véritable intérêt, c'est le grand angle et l'ultra grand angle. Il n'y a pas de zoom sur ces téléphones. Nous avons des capteurs dans les trois téléphones de 48 millions de pixels et de 8 millions de pixels. Ces capteurs sont assez similaires. Évidemment, c'est le traitement logiciel qui pourra faire plus ou moins de différence sur les trois téléphones. C'est souvent là que ça va se jouer. Ce qu'on peut dire globalement des trois téléphones, c'est très difficile de les comparer parce que le OnePlus n'est pas encore en vente officiellement, il ne sera que le 4 août. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir les trois téléphones avec des firmware définitifs et les tester en même temps dans les mêmes conditions. Alors globalement, on peut dire que les trois téléphones vont être assez similaires, c'est-à-dire que dans de bonnes conditions de luminosité, de jour, les photos seront bonnes, voire très bonnes pour les trois téléphones. Il y en aura évidemment qui seront, selon les cas, un peu mieux l'un ou l'autre en fonction de certaines conditions, mais vous ne serez pas déçus, vous aurez de bons résultats. Par contre, sur les photos de nuit, les photos en mauvaise luminosité, là, ils vont tout de suite montrer des limites. Mais nous sommes sur des téléphones milieu de gamme, donc en même temps, c'est pas forcément quelque chose d'anormal. Si vraiment la photo est quelque chose de très très important, de primordial pour vous, vous orienterez plutôt vers des téléphones haut de gamme. Malheureusement, le prix sera peut-être un frein. Donc si vous voulez avoir un téléphone très bon en photo dans cette gamme tarifaire, là je vous conseille de vous orienter vers un téléphone Pixel, et le Pixel 4a s'il finit par sortir notamment, qui devrait mettre tout le monde d'accord. Pour ce qui est de la partie logicielle, la partie en fait software, on va avoir dans les trois cas de l'Android bien évidemment, avec une surcouche. Il y aura OxygenOS sur le OnePlus Nord, vous aurez ColorOS sur le Oppo et MIUI sur le Xiaomi. Alors, MIUI et OxygenOS, je les connais très très bien puisque je les utilise au quotidien sur mes deux téléphones, le professionnel et le personnel. Par contre, ColorOS, très clairement, c'est une interface que je ne connais pas, que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, notamment sur du long terme. J'en ai des retours d'un certain nombre de personnes que je connais qui les utilisent, donc je peux me baser dessus parce que ce sont des personnes que je connais assez bien. Et a priori, ColorOS est plutôt plus proche d'OxygenOS,
Donc moi j'en entends beaucoup de bien, mais j'en ai pas de connaissances approfondies, donc c'est vrai que je pourrais être plus mesuré dessus. Après, les interfaces graphiques, c'est un petit peu comme tout ce qui est design, les goûts et les couleurs, ça se discute. MIUI va être un peu plus clivant, c'est-à-dire que certaines personnes vont être fans de cette interface, d'autres vont être relativement rebutées. C'est une interface qui a tendance parfois un petit peu à exacerber les positionnements. Pour moi, c'est celle des trois qui est probablement l'interface la plus mitigée, parce que justement, elle fera moins d'unanimité. Et sur les trois, pour moi, la meilleure, c'est clairement OxygenOS. Et si je peux vraiment comparer MIUI OxygenOS, puisque j'en ai quand même un usage quotidien sur de la durée, une chose qui m'a vraiment marqué entre les deux, alors on pourrait dire que ça vient aussi des téléphones, mais c'est vraiment au niveau logiciel pour moi que c'est marquant, c'est que OxygenOS est beaucoup plus stable que MIUI. Donc pour moi, au niveau logiciel, OnePlus est clairement au-dessus de MIUI. C'est pas forcément totalement objectif, j'en conviens, parce que les avis, on n'aura pas tous toujours les mêmes, mais à l'usage, franchement, il y a quand même une stabilité qui est un peu inférieure sur les Xiaomi. C'est pas rédhibitoire, hein, entendons-nous, et MIUI est une interface qui a également des avantages. C'est une interface que j'apprécie, mais en termes de comparaison, OxygenOS est clairement au-dessus. Pour ce qui est de ColorOS, comme je n'en ai pas de connaissances sur du long terme, je dirais qu'il est probablement entre les deux. Plutôt plus proche d'OxygenOS pour les informations que j'en ai. Donc normalement, vous devriez être très satisfait. Par contre, je n'ai pas de retour sur de l'usage longue durée en termes de stabilité. Mais pour moi, le OnePlus Nord avec OxygenOS a vraiment un atout qui là aussi est assez important. À mon avis, c'est quelque chose qui compte. Et il faut savoir que OnePlus garantit 2 ans de mise à jour logicielle et 3 ans de mise à jour de sécurité. Alors ça peut paraître relativement peu par rapport notamment au monde Apple avec iOS, mais il faut savoir que dans l'univers Android, c'est finalement une des marques qui fait un des meilleurs suivis sur la durée. Certes, nous ne parlons que de 2 ans et 3 ans pour la sécurité, mais c'est déjà mieux que pas mal d'autres marques. Donc pour moi, le OnePlus a vraiment un atout là aussi au niveau de son interface. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du OnePlus Nord par rapport à ses deux concurrents ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont 3 très bons téléphones, et 2 d'entre eux qui ont le qualificatif de light. En fait, c'est un petit peu impropre, car en réalité, ce sont des téléphones qui ont vraiment de gros atouts. D'ailleurs, ce sont des téléphones que l'on peut clairement mettre en opposition avec pas mal de téléphones dits premium, parce qu'ils vous rendront exactement les mêmes services. Vous ne verrez pas forcément de différence vraiment visible à l'usage au quotidien, et on peut se poser la question si plusieurs centaines d'euros de différence sont justifiés dans bien des cas. Ça reste un prix qui, pour moi, par rapport à ce qu'il propose, est très cohérent. C'est probablement un des meilleurs positionnements du marché, parce qu'il a justement un écran à 90 Hz. Alors il ne se démarque peut-être pas forcément sur beaucoup de points, mais justement il est assez homogène, et pour moi c'est un très bon choix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ce OnePlus Nord vous intéresse? Que pensez-vous de ce segment de marché d'ailleurs des téléphones qu'on va qualifier de milieu de gamme relativement premium? Je sais que c'est un peu étrange comme appellation, mais j'en vois pas d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi comment vous voyez ce positionnement de OnePlus. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes en désaccord sur un certain nombre de points. Est-ce que pour vous, le double point son, l'absence de prise jack sont vraiment pénalisants? Ça m'intéresse. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la liker. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon été. Salut tout le monde!